Salut les amis, c'est Captain Rémi. Je suis venu depuis Paris pour essayer de vous faire rêver. Je réalise des défis aux quatre coins du monde pour essayer de sortir de ma zone de confort et de vivre des expériences extraordinaires. Vous demandez certainement si ma coupe de cheveux c'est un défi. Eh ben non, c'est juste une expérience qui a raté. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie. Je suis parti, j'ai écrit une liste de rêves et je suis parti aux quatre coins du monde pour essayer de les réaliser sous forme de défis. Je suis parti seul avec mon sac à dos et la première destination c'était la Colombie. Je ne connaissais rien de la Colombie, je ne connaissais pas l'espagnol et je me suis mis un petit défi, c'était apprendre à danser la salsa et j'ai fait un show sur scène. Je me suis amusé également à faire un Paris-Bruxelles en Vélib, le vélo de ville parisien. Et j'ai parcouru plus de 7000 km en autostop en Europe. Mais ce soir, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ma traversée de l'Atlantique en voilier. Un voyage de 35 jours, de Martinique jusqu'à La Rochelle. Et il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau de ma vie. Enfin, ça serait vous mentir. J'avais déjà fait du bateau pneumatique sur une foule en délire. Mais ça n'a rien à voir. J'étais vraiment dans un univers que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas les 3 autres équipiers qui étaient avec moi sur le bateau. Je ne savais pas la durée du voyage, qui devait durer 20 jours, qui en a duré 35. Bref, j'étais vraiment face à l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose que je recherche quand je voyage. Entrer dans un univers que je ne connais absolument pas pour découvrir des choses sur moi-même et sur le monde. Il y a quelque chose que je ne savais pas non plus. C'est que j'allais avoir le mal de mer. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie avoir le mal de mer, mais... Et bref, ces 2 premiers jours étaient vraiment horribles. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je me suis lancé dans une telle aventure avec des inconnus. Mais heureusement, le mal de mer est passé, mon oreille interne s'est habituée et j'ai pu enfin profiter du voyage. J'étais sur un bateau de 10,80 m. À l'intérieur, il faut imaginer, c'est comme une petite caravane. Nous étions 4 à dormir à l'intérieur, mais une caravane qui bouge sans arrêt. La promiscuité n'était pas forcément évidente, mais heureusement je suis tombé sur un équipage de malades. J'étais avec 3 mecs au top. Il y avait Daniel, le capitaine, un vieux loup de mer. Il y avait son fils également Guillaume et Henri, un autre passionné de voile. J'étais vraiment le seul à ne rien connaître du monde de la mer. L'hygiène. Je me rappelle avoir noté dans mon carnet, dans mon journal de bord, au jour 10, ça y est, je viens enfin de prendre une douche. L'hygiène était au rendez-vous et on devait se laver avec un seau d'eau à l'arrière du bateau. Pour s'occuper sur le bateau, on lisait énormément et on faisait aussi à manger. On avait un four et de quoi faire à manger. Mais c'était pas forcément évident et je me rappelle une fois, j'avais fait à manger pendant plus d'1 heure et on a pris une vague et tout est tombé. On a également essayé de pêcher, mais les 2 premières semaines, tout ce qu'on ramenait, c'était des algues. Heureusement, à la fin du voyage, on a fini par pêcher une très belle dorade de plus d'1 mètre de long. Et je peux vous dire, on était vraiment très contents de la voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photo, mais je suis au milieu de la mer. J'avais fait tomber ma casquette à l'eau, et sans trop réfléchir, j'ai sauté pour aller la récupérer. Et j'ai un peu regretté quand j'ai vu mon bateau, le temps qu'il fasse demi-tour, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous au milieu de la mer là avec ma casquette, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Mais en même temps ça m'a fait comprendre les dangers qu'il y a à être sur un bateau. Sur un bateau on faisait également des manœuvres, on est dans une traversée de l'Atlantique, il n'y a pas énormément de manœuvres à faire et on disposait d'un pilote automatique, c'est-à-dire qu'on ne devait pas barrer constamment. On s'était organisé de telle manière que la nuit, on faisait des quarts de 2 heures. Qu'est-ce qu'un quart? C'est tout simplement une personne va être debout et va devoir surveiller le bateau, qu'on ne rentre pas dans un autre bateau par exemple, ou si le vent
change de direction. Et moi, ce que j'adorais, c'est quand je faisais mes quarts entre 4h et 6h du matin, parce que j'avais l'occasion de voir le lever du soleil. Des choses extraordinaires qui m'ont vraiment touché sur le bateau. J'en ai vécu pas mal et les dauphins, ça en fait partie. J'en avais déjà vu au parc Astérix, mais là ça n'a rien à voir, ils sont dans leur milieu naturel et ils vous suivent pendant des heures. J'espère que tous les intervenants de ce soir vous ont montré qu'il était possible de réaliser ses rêves. Moi, cette traversée de l'Atlantique, j'ai pu la faire parce que j'ai répondu à une seule annonce sur internet. J'ai envoyé un tout petit email et j'ai pu traverser l'Atlantique. Alors dites-vous bien que tout est possible, absolument tout. Il suffit de faire le premier pas. Je vous remercie.